Cyr pour TV5 Monde. Récemment, les autorités burkinabées ont fait une déclaration en affirmant avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation et ont notamment évoqué un troisième groupe qui serait venu du territoire ivoirien pour déstabiliser le Burkina Faso. Est-ce que vous avez des informations sur ces propos du ministère de la Sûreté burkinabé sur cet éventuel troisième groupe, et est-ce qu'il y a eu des arrestations sur le territoire ivoirien, s'il vous plaît? Merci. Merci bien. Mais, ce sont les autorités burkinabées qui nous ont informés. Nous pensons qu'elles doivent en savoir beaucoup plus qu'elles en ont dit. Ce n'est pas un fait nouveau. Je note que vous-même, dans votre question, avez rappelé que ça fait plusieurs fois que des présumées tentatives de déstabilisation sont annoncées par les autorités burkinabées. Ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. La Côte d'Ivoire, dans sa politique, n'a jamais participé à la déstabilisation d'un pays voisin et n'a pas l'intention de le faire, puisque dans tous les cas, c'est ici que tous les pays qui ont quelques difficultés voient leurs ressortissants venir. Point n'est besoin de vous rappeler que nous avons près de 60 000 réfugiés burkinabés qui ont fui les actes donc du terrorisme dans leur pays. Il n'est pas non plus besoin de rappeler que notre sol, de façon officielle, héberge un peu plus de 3 millions de Burkinabés. Nos peuples ont des relations historiques qui datent d'avant même la constitution de nos États. Ces peuples vont demeurer. Il n'y a donc aucune raison de mener quelque action qui puisse diviser ces peuples qui vivent en harmonie et en bonne intelligence. Bonjour, je suis Yapi Koulibaly. Pour les quotidiens Le Jour Plus, j'ai deux préoccupations. La première est la suivante. Monsieur le ministre, Robert Bougie, vous ne le connaissez peut-être pas. Il est avocat, profession qui n'aurait jamais exercé, habitué des salons des régimes présidentiels ivoiriens et africains, a confié récemment que la présidentielle de 2010 n'a pas été remportée par le régime actuel, ce qui veut dire que vous ne devriez pas être là où vous êtes en ce moment si quelqu'un n'avait pas décidé de vitrifier un autre. Quelle réaction? Et puis, notre confrère au Niger, Mathurin, comment va-t-il? Avez-vous les informations le concernant? Bien, pour votre première question, je m'étonne qu'il y ait encore des intellectuels qui soient à ce stade du débat, à un moment où tous les Ivoiriens sont en train d'appeler le président Ouattara à se présenter pour les élections prochaines. Je ne ferai donc pas de commentaires. Il y avait un processus de certification. Je suis fort surpris qu'il y en ait qu'il y ait des Ivoiriens émotifs qui se laissent aller aux commentaires d'un individu qui du reste n'a aucun pouvoir. Ce processus a été certifié. La CEI a donné des résultats. Le Conseil constitutionnel s'est dit et s'est dédié, il est revenu sur les résultats qu'il avait annoncés. Le groupe d'experts s'est prononcé. Enfin, on a tout ça et puis un individu qui a écrit un livre, parce que c'est important de le dire, et qui fait des interviews dans le cadre de la promotion de son livre, veuille dire autre chose et puis que cela fasse débat. Nous souhaitons que ce livre soit un best-seller. Ce serait bien pour M. Bourchi. Pour le reste, je voudrais juste lui rappeler que Internet a la mémoire immense et je le laisse à ses propres contradictions parce que nous sommes des contemporains. Pour la seconde question, M. Mathurin, nous avons été heureux
d'apprendre enfin que officiellement il a été inculpé et de savoir ce qui lui est reproché. Donc à partir du moment où ce processus a été judiciarisé, nous sommes sereins en ce qui concerne donc la sécurité de notre compatriote. N'oubliez pas que nous sortons d'une situation où personne ne savait où il était et que même les démarches officielles que nous avions entreprises avec notre consul n'avaient pas donné de réponse satisfaisante. Donc nous sommes heureux de savoir aujourd'hui où il est et ce qui lui est reproché et nous allons continuer donc de suivre ce processus en souhaitant que justice soit dite et que la vérité éclate. En semaine, un confrère annonçait que l'État de Côte d'Ivoire disposait d'informations selon lesquelles il y aurait à Bobo Dioulasso un groupe armé de démobilisés, d'ex-démobilisés ivoiriens qui seraient en train de s'entraîner là-bas. Est-ce que cette information est avérée? Si oui, qu'est-ce que le gouvernement entend faire après avoir évidemment convoqué, selon le confrère, je crois le premier conseiller des affaires politiques de l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire? Un État se gère avec responsabilité. Il n'y a aucun intérêt à diffuser des informations qui puissent, comme je le disais tout à l'heure, créer des troubles entre les populations de nos pays. Ce que je puis vous assurer, c'est que la responsabilité du gouvernement, c'est de protéger le périmètre de la Côte d'Ivoire, c'est de protéger le territoire national, et ce territoire est protégé. Je peux vous en donner l'assurance. Pour le reste, en attendant que ce confrère apporte davantage de preuves, nous n'en sommes pas informés, en tout cas pas au niveau du Conseil des ministres. Concernant le journaliste Serge Mathurin, tout à l'heure vous avez dit qu'aujourd'hui le processus est judiciarisé. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quel fait il est inculpé et où il se trouve aujourd'hui? Merci beaucoup. On suivit avec beaucoup d'intérêt l'intervention donc du ministre de la Défense du Burkina, qui nous a dit clairement que notre compatriote aurait contribué à héberger quelqu'un qui serait allé préparer un coup d'État. C'est un peu alambiqué, mais toujours est-il qu'il serait lié à cette présumée tentative donc de coup d'État. Donc il y a certainement un lien entre le Niger et le Burkina. C'est vrai qu'ils ont créé donc une association. Donc je peux comprendre que le Niger soit solidaire du Burkina, mais ce que nous savons, c'est qu'il était au Niger, c'est là-bas qu'il a été arrêté, mais il apparaît donc dans une déclaration dite par le ministre burkinabé qui l'incrimine donc dans la tentative de renversement de du régime militaire qui est au Burkina. Donc pour nous, c'est clair que, en raison certainement des liens qui relient les pays de l'AES, le Niger a dû, à la demande donc du Burkina, arrêter notre compatriote. Mais pour nous, c'est une bonne nouvelle, parce que jusqu'alors, les autorités nigériennes disaient ne pas savoir où il est. Maintenant qu'il apparaît dans une déclaration officielle, mais nous nous en réjouissons. Nous savons que officiellement, il a été arrêté, et puis nous attendons la suite des événements. Mais je peux vous assurer que notre consul suit ce dossier-là.